Le championnat canadien Bridgestone Superbike est de retour à Shannonville Motorsports Park pour la première ronde de la classe Supersport. L'an passé, grâce à sa constance et après de rudes batailles, le Québécois Sébastien Tremblay a été couronné champion en titre sur sa Suzuki ST Motosport. Il sera donc porteur du convoité numéro 1 et par le fait même la cible pour les autres pilotes. Les jeunes sont de retour en force cette année. Est-ce que leur exubérance viendra à bout de l'expérience du vieux loup? C'est ce que nous verrons sous peu lors de ce premier affrontement de 2025. Pascal Anctil avec vous pour vous souhaiter bienvenue à la première ronde du championnat canadien Bridgestone Superbike. 5 et même 6 pilotes se démarquent et les victoires sont imprévisibles après des courses d'exception. De nouveaux pilotes comme Torrin Collins viennent brouiller les cartes. Il s'est qualifié premier. 1/10 de seconde devant Matt Simpson qui fait un retour à la classe Supersport après une année sabbatique. Et le troisième, lui aussi sur la première ligne, sera Sébastien Tremblay. La profondeur de talent dans la classe Supersport est impressionnante depuis quelques années. Donc 2 Suzuki GSX-R en première ligne, départagés par la Yamaha R6 de Simpson. En deuxième ligne, de Gamma Blanchette, McRae qui revient d'une lourde chute à Daytona en 2024. Daly Michel Playford sur la troisième ligne. Suivi de Lang, Maverick Cyr et Van Winkle sur la quatrième ligne. En cinquième ligne, Sousa Wheel, La Liberté Gérard. Et en sixième et dernière ligne, Alexandre Cléry et Denis Giguère. La ProTrack sur laquelle nous coursons aujourd'hui est une excellente représentation de la vitesse des motos et de l'habileté de leurs pilotes dans la classe Supersport. Les temps sont extrêmement proches de ceux faits en Superbike sur des machines ayant 75 chevaux de plus et avec un électronique beaucoup plus poussé. Sur ce, à toi, Sarah. Merci. Torrin Collins apporte ses talents au Pro Supersport, obtenant sa première pole position de carrière dans le championnat ici à Shannonville. Le pilote de 19 ans a fait le passage au Supersport après avoir participé à 2 courses de Superbike en 2024, dont l'une il a gagné sur sa piste domicile à Edmonton. Bien que ce soit un nouveau défi pour lui, Collins dit que son objectif de la saison est d'essayer de dominer à bord de sa Novare de Suzuki. Selon lui, se familiariser avec la piste est le plus grand défi. Il dit qu'il y a quelques bosses sur le parcours et des sections mouillées à surveiller après la pluie, ce qu'il apprend encore. Mais peu importe la météo ou la connaissance de la piste, il croit obtenir une place sur le podium aujourd'hui ici à Shannonville. Retour à vous. Merci Sarah. Les lumières de départ nous sont offertes par powersports.to. Et c'est parti! Torrin Collins en première place, suivi de Tremblay, Simpson, Vieira sur sa Ducati. Collins à l'approche du deuxième virage, Tremblay sur sa roue arrière. Tremblay qui tente un dépassement à l'entrée du 3. Non, Collins qui freine excessivement tard. On voit déjà Tremblay est mis sous pression par Simpson. Collins qui attaque la première fois l'épingle, le numéro 5, pour se lancer sur le bout droit. Donc, 2 Suzuki, une Yamaha, une Ducati dans les 4 premières positions. Il freine très tard, ce Collins. On voit déjà qu'il met 2-3 distances de moto facilement avec ses compétiteurs. À l'approche du Allen's Corner, sur les freins. Encore une fois, avec la technique toute particulière à Collins, qui sort la jambe à l'entrée des virages. Une technique qu'il a appris en Europe. Une technique d'ailleurs qu'on voit en MotoGP, on voit en World Superbike.
Collins, lorsque je parlais avec son père, me disait qu'il avait fait le Moto3 en Espagne d'ailleurs. Donc, un jeune pilote de 19 ans, mais excessivement expérimenté. Et il course aussi présentement dans le championnat américain qui s'appelle Moto America, sur une GSX-R 750. Pas tout à fait identique à celle qu'on a au Canada, les lois étant plus permissives aux États-Unis, les motos étant plus puissantes, mais quand même, une autre GSX. On les voit attaquer là, le bout droit pour la deuxième fois. Toujours les 4 pilotes. C'est impressionnant de voir Tremblay qui est encore sous pression de Simpson, mais ne vient pas à bout de se rapprocher de Collins. Le voici encore avec la jambe en l'air dans le freinage Allen's Corner. Super beau style sur sa Suzuki GSX-R 750 Novalda. Simpson qui est toujours en train de mettre la pression à Tremblay. Simpson sur sa R6. Tremblay sur sa GSX-R 750 ST Motosport. Vieira en 4e et Daly qui est remonté jusqu'en 5e place. Est-ce que Colin pourra garder tête à ses adversaires? Le jeune de 19 ans avec son style particulier, c'est ce que nous verrons après la pause. Le championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Importation Thibault, Bridgestone, EBC, frein et embrayage. De retour avec notre meneur Torin Collins sur sa Suzuki Novalda et l'actuel champion en titre, Sébastien Tremblay sur sa GSX-R 750 ST Motosport. Avec la plaque numéro 1, celle qui est tant convoitée par M. Collins. Oui, effectivement, j'aime ça. J'aime ça avoir le numéro 1 sur ma moto. Là. On a travaillé fort pour l'avoir l'année passée. J'espère juste que ça ne soit pas trop un target sur mon dos, avoir le 1 sur ma moto. En tout cas, présentement, Tremblay est définitivement un target pour Simpson, qui essaie par tous les moyens de le dépasser. On voit la sortie de virage de Vieira et Trevor Daly qui se rapproche, qui va venir se mêler au groupe de 4 à l'avant. Daly qui est parti d'une position défavorable sur la grille, mais tranquillement revient sur les meneurs avec sa Suzuki One Speed Inc. Daly, d'ailleurs, était le pilote qui s'est classé le mieux au Daytona 200 de cette année. Le pilote canadien, je devrais spécifier que c'est le mieux classé au Daytona 200. On voit là le gap qui appelle, donc l'espace entre le premier Collins et le deuxième Tremblay, rendu à 1,7 secondes, ce qui est quand même immense dans un début de course. Et on s'aperçoit là que Simpson met la pression. Je crois qu'il est même ralenti par Sébastien et sa GSX-R. Belle prise de vue ici d'un drone qui nous montre les 5 pilotes. Daly définitivement revenu. On voit Simpson sur la R6 qui va peut-être tenter ici un dépassement au bout du droit. Non, trop peu, trop tard. Tremblay reste toujours à l'avant, mais on voit Simpson qui s'impatience sur sa Yamaha 91. D'ailleurs, la R6 de Yamaha était le benchmark dans les motos qu'on appelle de première génération, quand la classe s'appelait Sports Bike, et c'était essentiellement toutes des motos de 600cc. Maintenant, depuis que la classe a changé de nom, ça s'appelle Super Sport, on a les motos de deuxième génération qui sont nos meneurs présentement, la GSX-R 750 et la moto de deuxième génération, les Ducati 955 qu'on vient de voir à l'écran de Vieira, ainsi que les Triumph qui sont un petit peu plus loin là, en 8e position avec Maverick C. Toutes des motos de plus grosse cylindrée qui permettent aux pilotes d'avoir un petit peu plus de torque ou de coupe. Donc on peut voir les sorties de virage des GSX-R sont souvent avantagées comparées à la R6, mais les puissances maximum sont les mêmes. Donc au bout du droit, les vitesses sont très très similaires. Et on voit encore... Ouf!
Simpson qui a voulu encore tenter un dépassement in extremis au bout du droit. Je crois que c'est une question de temps là, avant que Simpson se lance. Oh, un pilote fait un tout droit. C'est Maverick Cyr, malheureusement, sur sa Power Sports TO Triumph, qui vient de faire un tout droit au freinage au bout du droit. On revoit ici en replay. Tentait de faire l'intérieur à Alex Michel, qui lui aussi semble avoir quitté la piste. Oui, on le voit présentement, malheureusement, dans le gazon. Je crois que c'est la fin pour ces deux pilotes. Michel, pilote prometteur, qui fait des temps très rapides. Il reste à combiner plusieurs temps rapides ensemble et on devrait le voir là, rapidement sur un podium, du moins je l'espère. À bord de Tremblay, avec la vision arrière, on voit bien la R691 de Simpson. Est-ce qu'il se tentera encore une fois? Oui! Ouf! Dépassement difficile ici. Tremblay a été obligé de relever la moto. En anglais, il appelle ça un block pass ou souvent un dépassement effectué dans les courses de motocross. On va revoir sur la moto de Tremblay. On voit que Simpson a pris la décision qu'il y allait coûte que coûte. Et Tremblay n'a aucun choix. Il doit laisser la place, sinon c'est l'incident. Mais c'est très agressif. C'est un dépassement de dernière minute dans une partie très rapide du circuit. Et on voit la surprise de Tremblay qui n'a aucun choix, doit relever la moto et laisser la place à son concurrent. De retour au championnat canadien Bridgestone Superbike dans la classe Super Sport. Notre meneur, Torin Collins, contrôle le rythme à l'avant et la bataille entre Simpson et Tremblay est toujours d'actualité. Simpson qui fait les temps les plus rapides là, dans ses derniers tours, donc il est décidé à creuser l'écart avec Tremblay et se rapprocher de Collins. Mais avec encore 7 tours à faire, on sait que l'expérience du pilote Suzuki ST Motorsport, Sébastien Tremblay, lui fait regarder les forces et faiblesses de son adversaire, s'il est toujours capable de tenir le rythme. À l'arrière, on voit aussi Daly qui se rapproche dangereusement de Vieira. Vieira qui semble avoir un petit peu ralenti. Et Daly qui compense pour sa position en qualification. Simpson, lui, se détache de Tremblay. Simpson qui revient d'une année sabbatique. Il avait toujours ses motos, les Yamaha R6. Donc, il a décidé cette année de faire un retour. Il doit être très satisfait de sa performance parce qu'il est en avant du champion en titre, Tremblay. Et il court après Collins, même si la distance entre les deux est de 2 secondes et demie. 6e position, McRae. De retour après une blessure au Daytona 200 dans laquelle il s'est cassé les 2 poignets en même temps. Ces pilotes-là sont des pilotes là, qu'on est habitué de voir à l'avant dans les dernières années, tout comme Van Winkle, jeune pilote qui s'est battu pour la première place à Shubenacadie l'année passée dans une superbe bataille contre Tremblay. Lang, aussi un gagnant de certaines courses. Dagama Blanchette, un jeune aspirant professionnel. Et Playford en 10e position. Donc, des 10 premiers pilotes, 8 sont des pilotes qui ont déjà expérimenté un podium. Un testament à la profondeur et au talent présent dans cette classe. On est sur la moto de Simpson, toujours à la recherche des secondes nécessaires pour rejoindre notre meneur Collins et sa Suzuki GSX-R 750 Novalda, qu'on aperçoit à l'écran. Collins qui, l'an passé, était venu faire une apparition à la course à Edmonton, en Alberta, sur une Kawasaki ZX-10. Et il avait impressionné tout le monde avec une 2e position dans sa première course.
et une victoire dans sa deuxième course, qui était, je crois, un des plus jeunes pilotes dans l'histoire du Superbike à 18 ans, avoir gagné une course de Superbike. Et cette année, il a choisi le GSXR 750 et la classe Super Sport pour avoir une moto plus similaire à celle qu'il course dans Moto America avec l'équipe Altus Racing. La Suzuki étant popularisée par nul autre que Sébastien Tremblay depuis que les règlements la permettent. Une 750 avec beaucoup plus de couple et très appréciée de plusieurs compétiteurs. C'est définitivement la moto la plus populaire présentement. Collins, lui, qui continue à démontrer son talent et qui est présentement 4 secondes d'avance sur Tremblay. Allons rejoindre Sarah dans les puits. Je suis avec le mécanicien de Sébastien Tremblay, Jérémy Lazure. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler de la position de Sébastien maintenant? Oui, présentement, on est en 3e. C'est sûr qu'on aurait peut-être aimé mieux rester avec Torun, mais pour l'instant, on va faire avec... L'important, c'est de ramasser les points. Le championnat est encore long. C'est quoi le plus grand défi pour vous? On a un nouveau défi. On a une nouvelle moto avec le kit électronique pour pouvoir rouler aussi aux États-Unis. Mais c'est d'apprendre une nouvelle plateforme de travail. Donc, Merci beaucoup. On est avec Collins et sa Suzuki Nevelda. On en profite pour admirer son style. La roue arrière qui glisse dans tous les sens, de gauche à droite. Un style qui repose tout sur le pneu avant, donc des freinages forts et hyper tard, qui en plus de produire d'excellents temps, comme on peut le voir, rendent les dépassements très difficiles pour ses compétiteurs. Les autres pilotes n'auront d'autre choix que de s'adapter et rouler de façon plus agressive parce que la barre vient d'être montée d'une coche par Torrin Collins. Nous sommes à la conclusion du 15e tour sur les 18 de cette course et Torrin Collins qui domine toujours la compétition. Matthew Simpson en deuxième, suivi de Tremblay à troisième position et Vieira qui est sous les attaques constantes de Trevor Daley. Le championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Importation Thibault, Bridgestone, EBC, frein et embrayage. De retour pour la conclusion de cette course au championnat canadien Bridgestone Superbike. Collins, notre meneur, numéro 71 sur sa Suzuki, qui continue de dominer. Il fait toujours d'excellents temps, mais on a Simpson qui vient, lui, de faire ses meilleurs temps de la course. Malheureusement, trop peu, trop tard. On s'attendait à une attaque tardive de Tremblay, le numéro 1 sur sa Suzuki, mais ça ne semble pas dans les cartes. Je crois que Collins, à moins d'une erreur, s'enligne vers une victoire. Oh, quelle glissade ici de Collins qui ne semble pas être perturbé du tout par ce qu'on vient de voir. Une remise des gaz très agressive, presque fait un high side, mais ne semble pas l'avoir perturbé. On regarde la reprise. Beaucoup d'angles, beaucoup de gaz, le pneu arrière qui patine après 17 tours. D'usure, c'est normal, mais lui, pas perturbé pour rien. Regarde à l'arrière, comme si rien n'était. Et on continue. Brad McRae ici qui vient de terminer sa course dans le gazon, je crois. On voit la R1 de McRae qui est endommagée. On n'a pas vu la chute, mais définitivement eu une chute. Les R6 qu'on croyait auraient été remplacés par la nouvelle Yamaha R9, mais on m'a dit que les motos ne sont pas arrivées en temps, malgré le fait qu'ils soient très populaires dans le championnat américain et qu'ils gagnent déjà des courses. Au Canada, malheureusement, comme c'est là, il n'y a tout simplement pas de Yamaha R9. C'est pour ça que McRae et Simpson, d'ailleurs, sont sur les motos de première génération, comme on disait auparavant, les R6. On est au 17e tour. Collins qui
domine tout simplement cette course depuis le début. Belle prise de vue sur sa moto ici à l'arrière, ce qui nous démontre bien là, l'espace entre lui et Simpson en deuxième place. Le voilà qui s'approche et regarde à l'arrière pour confirmer la distance avec Simpson. C'est le dernier tour, c'est le drapeau blanc. On change de point de vue ici sur les drones maintenant. On voit quand même là, la distance entre Collins, Simpson et Tremblay. Je crois que Simpson, Tremblay et les autres devront faire quelques modifications sur leur moto. Peut-être augmenter un petit peu l'agressivité pour la prochaine course pour éviter que le scénario à laquelle on assiste présentement se répète. Un Collins tout simplement inébranlable à l'avant. On voit à l'arrière de l'écran aussi Vieira qui subit les assauts de Daly. Daly encore parti à l'arrière. Pourrait pouvoir finir, oui, le dépassement ici qu'on attendait. Daly maintenant en 4e place. Je crois pas que Vieira aura quelque chose pour lui dans les prochains virages. Donc c'est une 4e place confirmée pour Daly. Et on voit Collins à la toute fin. Le point dans les airs, c'est la victoire. Félicitations, Torin Collins, notre vainqueur. Il va avoir de quoi célébrer, M. Collins. Première pole position, première victoire en carrière. La saison compte 8 autres courses, mais il ne pouvait pas souhaiter un meilleur départ. Et on voit les résultats finaux de la course numéro 1. Collins suivi de Simpson, Tremblay, Daly pour la 4e place, Vieira, le jeune Van Winkle, suivi de De Gama Blanchette, 8e place John Lang, suivi de Playford, de Sousa, Wild, La Liberté Girard et finalement Alex Michel. Je suis avec Sébastien Tremblay, le gagnant du championnat de l'année passée. Tu as eu 3e place dans la course aujourd'hui. Comment était ça pour vous? Ça s'est bien passé. On a eu un bon départ. On a été capable de voir un petit peu le pace à Torin Collins qui est super rapide. On devrait être capable de pouvoir faire quelque chose pour la course de demain. Ça a vraiment bien été. Là. C'est quoi votre stratégie pour la prochaine course? On va changer un petit peu notre setup sur la moto pour essayer de trouver un peu plus de vitesse pour être capable de pouvoir plus facilement faire ces temps-là qu'on a fait aujourd'hui. La pace était vraiment vite. On va essayer de trouver ça pour demain. Là. Merci beaucoup. Sur le podium avec nos 3 champions, Torin Collins en première place, Matt Simpson en 2e, suivi de Sébastien Tremblay. Et on se revoit à la prochaine course encore à Shannonville Motorsports Park. Merci et à la prochaine.